Cette semaine, j'ai testé mon air fryer au quotidien. Chaque jour, j'ai réalisé une nouvelle recette. Au total, 7 recettes salées et sucrées pour faire 7 repas différents. Entre les vacances scolaires, les enfants à la maison et même un pique-nique à préparer. Autant te dire que ça m'a vraiment bien aidé. Dans cette vidéo, je te montre toutes les recettes que j'ai testées. Comment utiliser l'air fryer ainsi que les différents modes de cuisson. Et tu retrouveras en description la liste des ingrédients et tous les détails des recettes. Je commence avec la première recette, des wings barbecue avec des patates douces rôties ainsi qu'une sauce blanche maison. Je vais commencer par assaisonner mes ailes de poulet avec du sel, du poivre, du paprika, de l'ail en poudre, un filet d'huile d'olive, puis je mélange bien. Ensuite, je m'occupe des patates douces. Je les épluche, je les ai lavées et je les coupe en gros morceaux. Je vais ensuite les assaisonner avec du sel, du poivre, du paprika, de l'ail en poudre et un filet d'huile d'olive. Je mélange bien. Je vais ajouter aussi un peu de ciboulette fraîche ciselée ou du persil frais. Je vais ensuite les placer, mes ailes de poulet d'un côté de l'air fryer et les patates douces de l'autre côté. Comme il est compartimenté, ça c'est super pratique. Je vais lancer la cuisson à 190 degrés pendant environ 20 minutes en secouant à mi-cuisson en mode air fryer. Et comme c'était pas suffisamment cuit, j'ai rajouté encore 20 minutes de cuisson à 190 degrés. En attendant, je vais préparer ma sauce blanche. Dans un bol, je mets environ 200 g de fromage blanc, une cuillère à soupe de mayonnaise, une cuillère à café de moutarde, un peu de jus de citron, de la ciboulette fraîche ciselée, de l'ail en poudre, une échalote finement hachée, du sel et du poivre. Je mélange bien et la sauce est prête. Ensuite, je prépare un glaçage barbecue. Je mets 2 cuillères à soupe de miel et 2 cuillères à soupe de sauce barbecue, puis je mélange. La cuisson est terminée, j'ai laissé environ 35 minutes au total. J'ouvre l'air fryer et je viens badigeonner mes wings avec le glaçage barbecue à l'aide d'un pinceau. Ensuite, je dispose le tout dans un plat de présentation et je sers avec la sauce blanche. C'est vraiment trop bon. Les patates douces sont bien fondantes et je les trempe dans la sauce et franchement, c'est un régal. Et maintenant, écoute ce croustillant. On part sur des tenders bien croustillants accompagnés de frites. Je commence par découper mon poulet en lamelles type aiguillette. Ensuite, je prépare une pâte un peu comme une pâte à crêpes. J'ajoute environ un demi-verre de farine avec un verre d'eau. Puis je mélange. J'assaisonne ensuite avec du sel, du poivre, de l'ail en poudre et du paprika. Puis je mélange à nouveau. Je viens ensuite plonger les morceaux de poulet dans cette préparation en veillant à bien les enrober. L'idéal, c'est de les laisser mariner environ 30 minutes. Pendant ce temps, je prépare des cornflakes non sucrés. Je les place dans un sac et je les écrase pour obtenir une texture bien croustillante. Je verse ensuite les cornflakes en miettes, puis je viens enrober chaque morceau de poulet. Je retire le séparateur de l'air fryer pour avoir un grand compartiment. C'est trop pratique. Puis je dispose des tenders sur toute la surface. J'ajoute de l'huile d'olive en spray. Et je lance la cuisson à 200 degrés pendant environ 20 minutes en pensant à retourner à mi-cuisson. N'hésitez pas à surveiller et vérifier de temps en temps s'il ne serait pas cuit avant. Pour accompagner mes tenders, je prépare des frites maison. J'épluche mes pommes de terre spéciales frites. Je les découpe en frites. Je les lave, je les rince bien, puis je les sèche. Puis je les place dans un récipient.
J'ajoute du sel, du poivre, du paprika, un filet d'huile d'olive. Je mélange bien pour bien enrober toutes les frites. Pendant ce temps, mes tenders sont bien dorés et croustillants. Je les retire. Je viens ensuite disposer les frites dans l'air fryer. Et je lance la cuisson à 190 degrés pendant 20 minutes en pensant à les retourner à mi-cuisson. Pendant la cuisson, je prépare une sauce. Dans un bol, j'ajoute 4 cuillères à soupe de fromage blanc, 2 cuillères à soupe de mayonnaise, 2 cuillères à soupe de ketchup, 1 cuillère à soupe de sauce chili sucrée, du sel, du poivre, du paprika, de l'aneth, de l'ail en poudre. Je mélange et ma sauce est prête. Une fois les frites bien croustillantes, je les sors et mon fils vient m'aider en m'apportant les tenders. Je passe ensuite au dressage. Je passe ensuite à des pilons de poulet avec des pommes de terre. La cuisson était juste impeccable avec le air fryer. C'était excellent. Donc j'ai ici des pommes de terre découpées en dés que je viens assaisonner. Je vais ajouter aussi de l'huile d'olive. Donc du coup voilà. Et ensuite je fais la même chose pour les pilons de poulet, des épices, de l'huile d'olive et je viens bien mélanger de manière à bien enrober mes pilons de poulet, des épices. J'ai aussi ajouté du persil frais ciselé. J'utilise l'air fryer en grand format en retirant le séparateur du milieu. Je commence par déposer les pommes de terre, j'ajoute des oignons finement émincés, puis je dispose les pilons de poulet par-dessus. Je termine avec un peu d'huile d'olive en spray et ensuite je lance une première cuisson à 200 degrés pendant 20 minutes. Ensuite, je retourne les pilons et je poursuis la cuisson à 160 degrés pendant environ 25 minutes. Prochaine recette, camembert rôti et petites pommes de terre à tremper, un vrai régal. Pour cette recette, j'utilise des petites pommes de terre que j'achète chez Lidl. Elles ont une cuisson rapide d'environ 10 minutes, elles sont vraiment pratiques. Et si tu n'en trouves pas, tu peux simplement utiliser des pommes de terre grenaille. Je commence par les laver, les sécher, puis je viens les entailler. Ensuite, je vais les placer dans un saladier. Tu vois là, je les ai bien entaillées. Je vais ajouter du sel, du poivre, des herbes de Provence, de l'ail en poudre, du paprika, de l'huile d'olive, un bon filet et je viens bien mélanger pour enrober toutes les pommes de terre. Je passe ensuite au camembert, je viens les quadriller. Je retire le séparateur de l'air fryer pour avoir un grand compartiment. Je place les camemberts au centre, puis j'ajoute du poivre, de l'ail en poudre, des herbes de Provence, un peu de miel, un filet d'huile d'olive. Et je dispose les pommes de terre tout autour. Côté cuisson, je lance d'abord à 200 degrés pendant 15 minutes en mode air fryer. Puis je baisse à 180 degrés pour 10 minutes, toujours en mode air fryer.
Pour la suite, je te propose une recette parfaite à emporter. Des croque-monsieur express sans béchamel. Je les ai préparés pour un pique-nique avec les enfants, donc il me fallait quelque chose de rapide, simple et surtout efficace. Je commence par déposer des tranches de pain de mie dans le fond de l'air fryer. Je viens ensuite tartiner chaque tranche avec une cuillère de crème fraîche épaisse. J'ajoute ensuite une tranche d'emmental, puis une tranche de jambon de dinde. Un peu de mozzarella râpé. Je remets ensuite une fine couche de crème fraîche épaisse sur une autre tranche de pain de mie et je viens refermer mon croque côté crème à l'intérieur. Sur le dessus, j'ajoute encore un peu de crème fraîche épaisse. Puis de la mozzarella râpée pour le côté gratiné. Et pour la cuisson, je lance en mode bake à 180 degrés pendant 5 à 6 minutes dans un premier temps. Et là, j'ouvre et je vois qu'une partie n'est pas assez dorée à mon goût. Du coup, je rajoute encore 2 minutes en mode bake à 180 degrés. Et voilà, on obtient de délicieux croque-monsieur, super rapide et facile à réaliser. Et pour compléter ce pique-nique, j'ai aussi préparé une petite touche sucrée, des muffins aux pépites de chocolat fourré à la pâte à tartiner chocolat noisette. Pour cette recette, on part sur des quantités pour environ 8 muffins. Dans un saladier, j'ajoute 250 g de farine, un sachet de levure chimique et une cuillère à soupe de vanille liquide. Une pincée de sel, ensuite j'ajoute 100 ml d'huile neutre, 100 ml de lait, j'incorpore 2 œufs, je mélange bien le tout à l'aide d'un fouet, j'ajoute 100 g de pépites de chocolat au lait. Je mélange à nouveau jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. J'utilise ensuite un moule compartimenté adapté à l'air fryer, mais si tu n'en as pas, tu peux utiliser des moules individuels. Dans chaque compartiment, je place une caissette à muffins, puis j'ajoute une cuillère de pâte. Je viens ensuite déposer une cuillère à café de pâte à tartiner chocolat noisette au centre, puis je recouvre avec de nouveau de la pâte à muffins. Je lisse légèrement le dessus et je lance la cuisson à 160 degrés pendant 20 minutes en mode bake. J'ouvre le tiroir et pendant que les muffins sont encore bien chauds, j'ajoute quelques pépites de chocolat sur le dessus. Je referme quelques instants pour les laisser fondre et les muffins sont prêts. Je peux goûter. Je prépare tranquillement le pique-nique, je range tout dans des boîtes et j'emporte avec moi. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à profiter. Et on termine avec une dernière recette des cookies stick aux pépites de chocolat. Avec ces quantités, tu peux réaliser environ une vingtaine de barres. Dans un saladier, je commence par travailler 220 g de beurre mou avec 45 g de sucre blanc, 70 g de cassonade et à l'aide d'une spatule. J'ajoute ensuite 2 œufs en mélangeant bien. J'incorpore ensuite 400 g de farine et une cuillère à café de levure chimique, une pincée de sel et je mélange bien jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. J'avais oublié d'ajouter une cuillère à soupe de vanille liquide.
Donc du coup, j'ai rajouté. Et ensuite, j'ajoute 200 g de pépites de chocolat au lait et noir. Puis, je mélange une dernière fois. J'étale la pâte entre deux feuilles de papier cuisson sur environ 1 cm d'épaisseur. Je place au congélateur. Par la suite, vous allez voir, pendant 30 minutes à 1 heure, le temps que la pâte durcisse. Je découpe ensuite des barres. Puis je place mes barres de cookies dans le air fryer. Puis je lance la cuisson en mode bake à 170 degrés pendant 8 minutes. À la sortie, je les laisse reposer sans y toucher, le temps qu'ils durcissent légèrement. Puis lorsqu'ils sont encore tièdes, j'ajoute quelques pépites de chocolat. Les pépites fondent doucement, je termine avec une pincée de fleur de sel et là, on est sur quelque chose d'incroyable. Plus qu'à tremper dans un verre de lait ou ce qui te fait plaisir. J'espère que ces 7 recettes au air fryer t'auront donné des idées pour préparer tes repas de la semaine simplement. Comme tu l'as vu, ce sont des recettes faciles, rapides et surtout parfaites quand tu veux te simplifier la vie au quotidien. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle recette tu vas tester en premier. Et souviens-toi, Cooking by Nissou, c'est la cuisine qui te simplifie la vie.